Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors pour les nouveaux arrivants sur le podcast, puisqu'il y en a pas mal en ce moment, je voudrais me représenter. Je suis Delphine Zanelli, je suis aux commandes de ce podcast depuis 4 ans, podcast que j'ai créé pour comprendre comment les dirigeants d'entreprise conjuguaient impact et performance. Voilà pour les présentations, entrant maintenant dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, on reste sur l'entreprise de demain par définition. On m'interroge souvent sur ce qu'est l'entreprise de demain. Et je réponds tout le temps que je sais pas. Parce qu'en fait, est-ce qu'il y aura des managers, pas des managers, elle sera distancielle, pas distancielle, je n'en sais rien. Pourquoi ? Parce qu'avant tout, je crois qu'il y aura comme toujours une grande diversité d'entreprises, chacune évoluant à son rythme, en prenant appui sur sa raison d'être, ses forces, en tenant compte de son histoire et de sa culture. Par contre, je suis assez convaincue que son format sera ouvert, qu'elle favorisera l'intelligence collective dont elle a terriblement besoin pour répondre aux enjeux d'un monde qui évolue très vite. Je suis aussi convaincue que pour se transformer, elle a besoin de prendre appui sur des agents de transformation. Et ces agents, classiquement, on se dit c'est les managers, c'est l'aspect hiérarchique, oui. Mais il y a aussi des agents moins visibles, et pour moi tout aussi importants, qui sont tous ceux qui conduisent les projets, petits ou grands. Et en cela, quelque part, tout le monde est potentiellement un acteur du changement. C'est pour ça que si je pense que les compétences comportementales sont clés pour l'entreprise de demain, je pense que les compétences en gestion de projet le sont particulièrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Keren Deron, qui pilote le Project Management Institute en Europe. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Keren. Bonjour Delphine. Merci d'être au micro du podcast aujourd'hui. Keren, avant de commencer, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Donc, merci Delphine encore pour cette invitation. Je m'appelle Keren Deron, je suis le Business Head Europe pour le Project Management Institute, qui est une association au but non lucratif qui a un peu plus que 50 ans, qui est vraiment ciblée sur tout ce qui est gestion de projet, je vais vous expliquer un peu plus tard, hein, qu'est-ce que c'est la gestion de projet. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ça, Keren ? J'ai toujours travaillé avec dans le milieu associatif. Je suis passionnée par les gens qui sont passionnés, en fait. Et la gestion de projet, c'est quelque chose que je trouve, les gens qui ont compris l'importance de gestion de projet, qui est vraiment une compétence pour la vie, et c'est pas forcément que dans le travail, mais même dans votre vie quotidienne, personnel, à tout âge, c'est quelque chose ils m'ont embarqué dans cette passion, et ça fait plus que 10 ans que je travaille dans cette association, et j'adore. Alors aujourd'hui, j'étais contente de vous avoir au micro du podcast, puisque on voit émerger 2 besoins forts du côté des entreprises et du côté des collaborateurs. Du côté des entreprises, de travailler en transverse, de décloisonner l'entreprise. Et puis, un autre besoin pour l'entreprise aussi, qui est de faire émerger un peu des leaders un peu partout, de pas tout attendre du management, mais bien de pouvoir faire émerger des leaders. Et côté collaborateur, on voit une grande soif d'apprendre qui a, j'ai envie de dire, toujours été là, mais qui aujourd'hui, on vient dire, voilà, j'ai besoin d'apprendre pour être plus employable. Et on voit aussi qu'ils ont envie d'intégrer des communautés d'apprentissage, j'ai envie de dire, donc des endroits où on va pouvoir apprendre des choses pour demain, donc des choses plutôt sur des compétences transverses, des soft skills, et puis aussi on va pouvoir rejoindre une communauté avec qui on va apprendre. Et donc c'est vrai que quand j'ai entendu parler de PMI, ça faisait assez écho pour moi, c'était une forme de réponse à ces problématiques. Donc j'avais envie de mieux comprendre ce qu'était le Project Management Institute et ce sur quoi vous travaillez pour accompagner tout ça.
Oui, donc ces deux axes, c'est des axes justement le Project Management Institute. Il y a l'individu et il y a l'entreprise forcément. Les recherches d'une entreprise, c'est comme on dit en anglais, c'est le bottom line, c'est tout. Mais on peut pas avoir une entreprise sans les individus et les individus ont besoin de l'entreprise. Donc ça travaille vraiment main dans les mains. Si on parle toujours côté professionnel, pour une entreprise aujourd'hui, que ce soit par rapport à Covid, ce soit le baby boomers qui sont partis à la retraite, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont importantes pour l'entreprise de prendre en compte, le travail en équipe, qu'est-ce que c'est la technologie et les parties techniques, mais aussi les parties, vous avez parlé de soft skills, mais moi je dis c'est vraiment hard skills parce que c'est très difficile. Les soft skills sont pas si soft que ça. C'est très très difficile, beaucoup plus facile d'apprendre quelqu'un un chemin technique, mais beaucoup plus difficile pour les gens de acquérir ces compétences d'empathie, d'écoute et tout ça. Donc c'est très très difficile pour une entreprise et c'est pas toujours évident pour un individu de changer sa façon de faire. Donc, le PMI, on travaille avec des entreprises sur tout qui sera le leadership. Vous avez parlé aussi de communauté, très très important. Les futures ou les prochaines générations, ils attendent d'autres choses des entreprises. Une entreprise ou un entretien, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est plus ce que c'était à mon époque. Moi, je prenais ce qu'il y avait à apprendre. J'étais tellement ravie de voir l'entretien. Aujourd'hui, une jeune, c'est autant un recrutement de l'individu vers l'entreprise que l'entreprise vers l'individu. Il faut qu'il y ait un vrai match, que ce soit des valeurs qui sont alignées, le but de l'entreprise et tout ce qui est environnemental. C'est pas que on est en train de fabriquer quelque chose, mais est-ce qu'on est en train de le fabriquer dans les manières qui sont adéquates à toutes les problématiques de ce planète aujourd'hui. Le salaire reste toujours quelque chose d'extrêmement important, bien sûr, mais ils ont envie de voir un équilibre. Ils n'ont pas envie de travailler de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures ou 22 heures le soir. Ils ont envie de voir une famille ou des amis, des vacances, cette liberté et cette souplesse dans l'endroit et les horaires de travail. Et alors, comment est-ce que vous travaillez au sein du PMI pour pouvoir accompagner tout ça en fait? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous proposez? Mais moi, je vais dire que il y a une structure, il y a une méthodologie, il y a des terminologies qui alignent déjà tout le monde, que ce soit au niveau entreprise ou au niveau individu. On le voit surtout après Covid, que les gens ils travaillent tout seuls chez eux ou en petite communauté, ou ils travaillent globalement avec des fuseaux horaires qui sont différents. Comment gérer tout ça? C'est pas évident. Et au niveau individu et niveau entreprise. Donc, si ils travaillent déjà sur le même langue de gestion de projet, s'ils comprennent tous qu'est-ce que c'est le but, qu'est-ce que c'est les risques, qu'est-ce que c'est les enjeux, je pense que déjà ils sont sur la même page. Donc ça facilite et pour l'entreprise et pour chaque individuel qui a envie de comprendre. C'est plus cette personne qui est à côté de vous qui peut dire tu peux me donner un coup de main sur ça ou tu peux me faire comprendre ça, il y a un truc que j'ai pas compris. On a plus ce luxe, moi j'ai envie de dire, c'est un luxe, il y a un certain luxe de voir cette souplesse et de travailler à la maison, mais on a perdu quelque part dans la relation humaine. Et je pense que PMI, on travaille sur une langage et un tronc commun pour qu'on avance tous dans le même sens et dans la même compréhension. Et est-ce qu'on peut revenir un petit peu à ce que c'est la gestion de projet et à l'enjeu, voilà, reparler de l'enjeu de la gestion de projet dans l'entreprise aujourd'hui?
vous avez parlé de l'importance de parler du même langage, voilà, mais peut-être un peu au-delà de ça. Bien sûr, mais si on parle, encore une fois, si on parle côté entreprise, à la fin de journée, bien sûr, il y a tous ces compétences, que ce soit en compétences hard skills, comme je disais tout à l'heure, ou power skills, mais aussi les techniques. Qu'est-ce qui se passe pour une entreprise? Ils cherchent, bien sûr, à avoir du profit, avoir pertinent sur le marché. Il y a tous ces parties-là. Pour l'entreprise, si ils n'ont pas des gens compétents, qu'ils n'ont pas ces compétences, mais ils vont pas rester pertinents, ils vont pas faire long feu sur le marché. Il faut être dynamique, il faut être agile, il faut avoir une réflexion et pouvoir s'adapter très très rapidement. Avant, il avait Uber, c'était juste les taxis. Maintenant, il y a Uber Eats, il y a Uber Hotel, il y a Uber Tout aujourd'hui. Donc, il faut s'adapter de jour au lendemain. On ne sait pas ce qui va arriver de jour au lendemain. Donc, le gestion de projet le permet de voir cette méthodologie, comme je disais, pour permettre à prendre en compte tous ces différents trucs, les risques qui sont moi, j'ai parlé souvent, en plus, comme je disais, on est en France, j'ai envie de parler de la cuisine. Et si on fait la cuisine à la maison, ça veut pas dire qu'on n'est pas bon en cuisine, mais si on va au restaurant, on attend peut-être autre chose. Et si on va dans un restaurant étoile Michelin 1, 2 ou 3, on attend encore autre chose. Donc, les certifications formelles de gestion de projet chez PMI est l'équivalent pour moi de cette guide Michelin étoilée. C'est vraiment, vous savez que les personnes est formée, est rodée, a eu des erreurs, a fait plein d'erreurs avant d'arriver où il est ou où elle est aujourd'hui. Et qui veut dire que l'entreprise qui va embaucher quelqu'un qui a eu cette formation, ils savent qu'il peut le mettre les yeux, j'ai envie de dire, les yeux fermés sur un projet qu'ils ont peut-être forcément besoin d'adapter par rapport à l'entreprise, mais la base est extrêmement solide. Et comment est-ce que ça fonctionne, la communauté de PMI? C'est génial. Encore une fois, j'ai disais, c'est des gens qui sont passionnés. Nous avons presque 700 000 adhérents. Nous avons certifié, je sais pas combien de millions, je pense on est dans les 2 millions de personnes dans le monde entier. Nous avons en Europe 46 chapitres, donc c'est comme des petits PMI au côté régional. En France, déjà, il y a un chapitre et 12 branches, donc dans les régions différentes de France, avec 5000 adhérents en tout. Nous avons plus que 14 000 volontaires dans le monde entier qui sont là pour aider les associations et les chapitres à se réunir sur des problématiques, sur des challenges, sur des best practices, comme on dit en anglais, les meilleures façons de faire quelque chose. Et aussi, ces chapitres le permettent de avoir ça dans leur langue, avec le culture, parce que le culture est très très important aussi, avec le culture, et aussi peut-être créer ce genre de famille, parce que pour moi, la communauté, ça fait partie d'une famille que vous êtes en train de créer. Et en France, les 12 branches sont 12 familles, et après, ils se retrouvent chez les grands-parents, on veut dire en vacances d'été, chez le chapitre France. Et c'est vraiment une côté famille pour échanger et s'aider entre eux. Il y a un vrai entraide entre les individuels et les entreprises. Alors, vous m'avez dit quand on préparait l'interview, Keren, vous m'avez dit le futur c'est aujourd'hui. L'idée donc c'est de pouvoir intégrer en fait, enfin voilà, déjà préparer ce qui nous attend demain. Et en fait, vous remettez un petit peu les compétences du projet, enfin de la gestion de projet, un petit peu
au cœur, comme une réponse en fait à la création du futur. Pourquoi? J'ai plein de réponses pour ça, pour vous dire honnêtement. Absolument. Aujourd'hui, on parle du futur de travail, on parle de futur de gestion de projet, on parle de futur de intelligence artificielle. Mais le futur, c'est effectivement, c'est aujourd'hui. Comment on peut être aujourd'hui préparé? Je pense que Delphine, vous n'avez pas le boulon cristal, moi non plus, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rester le plus pertinent? Mais on écoute, on voit qu'est-ce que c'est les tendances de ces jeunes, de cette génération Z. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils veulent souplesse, ils veulent flexibilité, ils veulent certains qui veulent être en télétravail, mais on le sait aussi qu'ils vont pas rester toute leur vie dans la même entreprise. C'est plus cet état d'esprit-là. Et peut-être il y a des postes qui vont être créés dans quelques années qui n'existent pas aujourd'hui. Il y a des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, comment le faire? Comment se préparer? Comment ne pas être bloqué dans une case? Et c'est là où je dis la gestion de projet est une base qui peut être utilisée dans n'importe quel métier. Que vous êtes architecte, peut-être sur votre carte de visite, c'est marqué architecte, mais il faut être très bon en gestion de projet parce que sinon, vous n'allez pas être un bon architecte. Pareil, je donnais l'exemple tout à l'heure de une chef de cuisine, c'est pareil. Pour une prof, il va planifier son programme de l'année, les devoirs, dans quel ordre, qu'est-ce que c'est les enjeux, qu'est-ce que c'est les risques. On peut tout planifier, mais il y a toujours des choses qui se passent qui sont pas adaptées. Donc, cette formation de gestion de projet, peu importe le choix de carrière et même changement de carrière, ça, vous allez jamais perdre les bases que vous avez fait. Tout est un projet. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que passez par la gestion de projet, si vous comprenez que c'est vraiment des compétences pour le vie, mais vous avez tout gagné. Et alors, j'ai encore une question sur... en fait, on voit dans l'entreprise qu'on a besoin de faire évoluer les compétences managériales, on a besoin d'aller vers plus d'intelligence collective, comme je disais au début, on a besoin d'aller vers plus d'ouverture, de pouvoir donner sa place à chacun et permettre à chacun de contribuer. Et c'est vrai que pour moi, quand je parle de compétences managériales, je parle aussi des chefs de projet, puisqu'en fait, ils managent des projets, donc ils ont un rôle aussi de leadership. Comment vous percevez l'évolution de la posture, en fait? Ça fait longtemps que vous vous occupez du PMI. Est-ce que vous percevez une évolution dans la posture du chef projet qui est nécessaire et est-ce que vous l'accompagnez? Oui, absolument. C'est vrai que, comme je disais avant, nous avons quelque chose qui s'appelle le Talent Triangle. On parle de leadership, on parle de technique, tout ce qui est technique, parce qu'il y a la partie technique, et il y a le sens de business, pouvoir faire des liens entre un projet et un autre. Le chef de projet aujourd'hui, c'est presque comme j'ai envie de dire une mini DG. C'est vraiment, c'est plus un manager, c'est un leader. Ils ont besoin de voir ses compétences de leadership, mais ils ont besoin aussi de s'adapter leur technique et leur leadership par rapport à leur équipe et la culture de l'entreprise. Donc, l'équipe, vous avez quelqu'un qui a 25 ans, vous avez des stagiaires, vous avez des hommes et des femmes de 50 ans, vous avez des personnes qui ont une expérience peut-être dans d'autres milieux et d'autres activités, mais qui ont fait une reconversion. Vous avez une palette des profils dans l'équipe aujourd'hui qui ont beaucoup changé. Et le chef de projet ou le mini chef d'entreprise a besoin d'être à l'écoute, parce que si vous répondez pas à leurs attentes, ils vont partir ailleurs. Donc
Je pense que c'est vraiment des mini chefs d'entreprise quand vous êtes chef de projet. Et donc, PMI a des certifications et des formations techniques, mais aussi tous ces trucs-là qui l'accompagnent dans tout ce qui est leadership, empathie, résolution de conflits, risque, gestion de planning de l'équipe, toutes les choses que je pense qu'on a besoin pour être un bon leader. Et je préfère le mot leader que manager, parce que manager, ça fait vraiment, je pense que c'est un peu daté, on va dire. S'il y avait un mot de la fin, comment est-ce que vous avez cette communauté que vous animez au sein de PMI? Comment vous voyez évoluer la réalité de la gestion de projet en entreprise au travers du prisme des personnes qui sont dans PMI en fait? Je pense qu'il y a beaucoup en tant qu'individuel, je pense et j'espère au moins les personnes qui écoutent aujourd'hui ou même avant ont compris l'importance, peu importe si vous êtes jeune ou même moins jeune et que vous savez pas trop ce que vous allez faire, ou même si vous êtes bien ancré dans votre carrière, je pense que le gestion de projet, de formation en gestion de projet peut être que une bonus dans votre façon de regarder des choses et comprendre des choses. Je pense pour l'entreprise, surtout au niveau leadership, si on parle de C-suite, il faut que eux aussi ils comprennent. Moi, je parle beaucoup avec les entreprises de tout ce qui est C-suite, mais aussi les salariés. Ils ont dit, mais nous, on a compris, mais nos managers et nos senior leadership, ils n'ont pas compris l'importance. Et c'est dommage. Donc, si les leaders comprennent que vous êtes en finance, que vous êtes en marketing, que vous êtes dans l'événementiel, il y a absolument chaque personne dans l'entreprise qui peut bénéficier au moins un minimum de formation. Ils n'ont pas besoin de faire les 8 certifications ou 10 certifications on propose, mais déjà une base pour avoir une fondation, des fondamentales de gestion de projet pour que tout le monde, encore une fois, parle le même langage et qu'il y a cette culture d'organisation et maîtrise de chaque chose qu'ils font. Et je pense que les entreprises, ils vont se porter encore mieux dans leur évolution et progrès. Ok, merci beaucoup, Keren. Merci, Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.